Salut les copains, me revoici sur mon monde solo et en 1.16.5. Si vous vous rappelez, la dernière fois où je m'étais arrêté, j'étais parti avec une autre histoire où mon bateau avait échoué, j'étais sur 1.17 et puis en fait compte j'ai laissé tomber l'idée, ça me faisait trop de maps et du coup j'ai préféré me concentrer sur un peu moins de projets et aller un peu plus loin. Entre-temps, sur le groupe des GOC, on organise maintenant chaque mois un projet pour accueillir les nouveaux arrivants et les projets auxquels nous-mêmes on participe et qui permettent justement de se découvrir. N'ayant pas encore mis de map multi en ce sens en place, pour le moment, les projets étaient demandés sur des maps solo. Donc, en l'occurrence, pour moi, un peu plus de choix. Et je pouvais aussi participer sur le monde d'Exilis qu'on avait, sur lequel j'ai fait le premier projet du bateau. Et ensuite, pour le projet du villageois avec métier, j'ai tiré au sort la roue de Dowin et j'ai tiré le maçon que j'ai commencé sur Exilis. Mais avec les copains ayant pris la décision qu'Exilis ne serait pas poursuivi et serait repris à zéro en 1.18, la motivation a largement baissé et du coup j'ai préféré privilégier de nouveau ma map solo. Donc sur ma map solo j'ai déjà le maçon. Alors je suis reparti à zéro sur un autre métier et il me manquait justement l'église au village. Donc je suis parti sur le prêtre et je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour le moment, où est-ce que je suis? Je suis tout simplement dans mon petit chalet, actuellement dans la chambre à l'étage. Alors, c'est le petit chalet. Oula, attendez, je vais juste régler le paramètre du son parce que j'ai oublié de le baisser. Hop. Sinon, ça va être infernal. Voilà, désolé. Voilà, je suis dans le petit chalet. Alors, pour ceux qui avaient suivi, vous vous rappelez, le village est là-bas derrière. Et ce petit chalet donne en même temps accès au spawner à squelette. Alors, vite fait, je remonte pour ceux qui connaissent pas. Donc, ici j'ai la descente et cette descente nous emmène au spawner à squelette. Ici on voit le tube où passent les squelettes et le spawner à squelette lui est ici en bas, hein. Donc un petit rappel pour ceux qui avaient déjà vu et sinon pour les autres une petite découverte. Voilà en passant. Alors pourquoi je me suis connecté de ce côté-là? Tout simplement parce que en plus du spawner à squelette, il y a un spawner à zombies qui a généré, pratiquement en surface. Il est juste en dessous là. Du coup, j'ai aménagé un petit accès sans optimiser le spawner. J'ai verrouillé juste une entrée. Et donc, je viens ici, vous voyez, ce qui fait que comme ils sont protégés là, ils pop même la journée. Moi, je me suis un petit peu abrité de tout là. Et je vais donc ici pour farmer la viande. Et cette viande, j'en ai besoin justement pour faire échange au prêtre. Alors la zone là aussi, je l'ai laissé complètement dégagée parce que en plus du spawner à zombies là, c'est ici que je viens la nuit pour faire un peu de fight, pour essayer de choper justement les zombies villageois et puis des zombifiés après. Je les emmène au village, je les ai des zombifiés sur place. C'est comme ça que j'ai eu mon prêtre. Donc on va aller tout de suite voir l'église et puis le fait d'arriver par là, ça nous permet déjà d'avoir un aperçu au loin. Vous voyez, on a la pointe de la tour des archers qui dépasse. Et maintenant, on a aussi le clocher. Et il me manquait ce clocher là. Mon village était un peu nu sans son clocher là. Il occupe un bel espace, faut dire aussi. Donc j'ai très légèrement, mais vraiment très légèrement terraformé la colline pour le placer plus ou moins au milieu du village. Donc vous voyez, comme je vous disais, le maçon, je l'avais déjà. C'est
c'est là où il y a la pioche qui représente justement la maison du maçon. Donc on va aller vous présenter ce maçon. Certains le connaissent déjà, il s'agit de Roberto. Bonjour Roberto, qui me rend de bien bons services, avec qui j'ai déjà pas mal échangé. Et donc ici j'ai rajouté, ça je crois pas l'avoir mis en vidéo, donc je vous le montre aussi en passant. Ici j'avais rajouté le forgeron, voilà, Martin. Alors Martin, bah, c'est tout bête, c'est parce que à côté de chez moi il y a une armurerie qui s'appelle l'armurerie Martin, voilà, à laquelle je vais régulièrement m'approvisionner. Donc j'ai décidé de donner ce nom-là, voilà. Et ici en projet, il y aura une exposition des armures de chaque couleur en cuir. Et à l'étage en dessous, il y aura maille, fer, or, diamant. Enfin, on va faire une petite exposition de toutes les armures, quoi. Voilà, alors j'ai décidé de mettre ça justement dans la cave du forgeron parce que je trouve que ça va bien ensemble. On va faire passer la nuit, histoire d'être tranquille pour la petite visite. Et donc maintenant il est temps d'aller voir notre église d'un peu plus près. Alors ça c'est... Je fais en passant un petit rappel, hein, c'est pour ceux qui n'ont pas vu jusqu'ici. Donc ici c'est juste mon petit coin atelier, vous voyez, avec le cutter, la table de travail, etc. Mes coffres de rangement, et en même temps ça fait un peu office de menuiserie comme ça, quoi. C'est un peu l'aspect que je voulais donner. Ici on a le bibliothécaire. Et ici on a le tisserand. À droite là au fond, bon bah là c'est là où les visiteurs accrochent leurs chevaux, les abreuvent. Et ici on a le petit parc justement pour mes chevaux. Et quand je vous aurai montré l'église, bah, je terminerai par l'autre côté, pour ceux qui n'ont pas vu toujours. Donc voilà, alors on a essayé de donner un petit effet d'une église simple et un peu usée. Alors c'est plus une chapelle qu'une église, on va dire. Et ici, je devrais trouver mon prêtre. Ah, il était parti se balader dans le jardin. Voilà, nous avons le prêtre Gilbert. Petit clin d'œil à ceux qui connaissent. Et vous voyez, là, pour l'instant, il est encore compagnon. Il faut que je continue à le faire monter. Bon, avec la viande, ça monte pas bien vite. Il faudrait que je monte plus avec les autres choses. Vous voyez, là, j'échange un lapis. Et ça va être bien. Il va me donner du lapis. Il va manger la viande de zombie. Il va me donner du lapis. Des pierres lumineuses. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien le prêtre. Donc voilà pour la petite partie de l'église, hein. Donc les bancs, l'autel, on y a profité pour y insérer l'alambic. Ici, ce que vous voyez, l'espèce de tube en bois, c'est tout simplement l'accès au clocher. Donc on accède au clocher comme ceci. Donc ici, je fais un premier palier, hein, tout simplement. Ici, on a le deuxième palier et on monte vraiment à la pointe du clocher avec sa petite cloche ici. Voilà, et ça nous donne une vue en même temps d'ensemble sur la map. Alors ici vous avez qu'une moitié de sapin, vous voyez au sol il y a encore les pousses, c'est parce que je fais pousser un énorme sapin en mettant plein de pousses au sol. Donc à chaque fois j'enlève le fer qui est gênant et puis je laisse agrandir le tronc. Donc c'est pour ça que là vous voyez qu'une partie est tout plat d'un côté. Là-bas derrière en bas on a ma cabane à pêche et là-bas c'est par chez moi. Avec la vue sur la maison du maçon, la tour des archers, etc. Et voilà, ça me permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Et en même temps, ça m'embêtait de laisser un clocher sans accès. On a toujours accès au clocher.
Donc j'ai cherché une façon simple de le mettre en place et voilà, je me suis pris comme ça. J'ai pas voulu mettre de porte parce que les villageois sont pénibles avec les portes. Ils ont tendance à s'enfermer dans ce genre de choses. Et donc, on pouvait passer par l'intérieur. On va le faire, voilà. J'ai mis un petit accès pour que le villageois prêtre ne reste pas toujours enfermé. Donc on lui a fait un petit jardin. Voilà, il sort ainsi par derrière. Un petit banc pour se reposer. Avoir une petite vue. Ici, il va y avoir d'autres habitations. Alors ici, j'ai pas donné l'accès plus loin, hein, parce que sinon, ça devient assez pénible. Et puis, il n'a pas besoin d'un espace aussi grand, hein. Voilà, je pense qu'il est déjà bien comme il est. Et ça, c'est un petit peu le côté sauvage. Je vais encore planter quelques trucs, des herbes et tout ça là. Donner un petit coin un peu non entretenu. J'ai pas encore fait le parterre non plus parce que j'attends que tout le village soit fait pour faire partout. Parce que j'ai pas vraiment encore décidé exactement comment que je vais le faire. Et ici, là, ben voilà, on a fait tout simplement un mur, une palissade de soutien, quoi, pour empêcher les débris de tomber, quoi. Alors voilà, je pense que là, je vous ai tout montré de l'église. Et maintenant, pour ceux qui découvrent pour la première fois la map, je vous montre encore un petit bout avec la tour des archers. Voilà, ici on est dans le parc des archers, avec le stand de tir. D'ailleurs, c'est là que se trouve notre archer, Guillaume. Salut Guillaume. Et vous voyez, comme j'ai les cadres invisibles, du coup, ça fait que quand je pose des objets, on ne voit que l'objet. Comme là, la pomme, les arcs qui sont posés sur les tables, etc. Vous voyez, j'ai trouvé ça fun d'avoir le cadre invisible et du coup, ça permet de vraiment jouer parce qu'on met une pomme dans un cadre. Vous voyez la pomme qui est au-dessus de la cible. Bon, Guillaume, s'il te plaît, tu es gentil, mais j'aimerais jouer. Voilà, et on peut s'amuser à viser la pomme, ce qu'il a fait tomber. On la ramasse et puis on la remet dans le cadre. Voilà, j'ai trouvé ça fun. Bon, ça marche aussi si on voit le cadre, mais c'est plus sympa quand on le voit pas, je trouve. En même temps, ici, j'ai mon petit bassin qui me fabrique de la glace. Ici, ben, c'est l'habitation, hein, là où se reposent les archers. Et on a un accès en haut de la tour. Alors, il y a aussi un étage intermédiaire, mais avec l'ascenseur, j'ai du mal à m'y arrêter. Je vous le montrerai plus tard. Ici, on voit donc l'autre côté de la map, qui est ma partie perso. Bon, là, vous voyez pas grand chose comme ça, mais on va descendre après. Alors, on peut aussi se permettre d'avancer un peu plus, hein, pour avoir plus de vue. Là, on est juste au-dessus, vous voyez, des forgerons et puis du maçon. Les forgerons, il faut que j'en rajoute un d'ailleurs pour les forgerons de. Ça, c'est le forgeron d'outils, il me faut le forgeron d'armure là. Voilà. Et comme ça, on a accès aux quatre côtés de la map. Vous voyez, là, on voit bien ce que soutient la palissade et l'église. Alors, j'ai regretté un petit peu après, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû la coller autant, mais sincèrement, la flemme de refaire, du coup, ça me va comme ça. Et ça le restera. Voilà. Donc là, on va essayer de s'arrêter à l'étage intermédiaire. Ce sera un genre de petite salle où ils vont y mettre leurs armures, un petit salon, machin, et en même temps,
Ça leur permet aussi de défendre un petit peu le village en cas de besoin, grâce à ces meurtrières. Voilà donc pour la tour d'archer. Alors je vous refais pas le tour de toute la map, hein. Je vous montre les grosses pièces parce que j'avais déjà tout montré. À la limite, il suffirait de visionner les autres vidéos. C'est juste pour vous épargner un peu que je vous refais un tour grossier, quoi. Et en même temps, ça rappelle où on en était parce que ça fait un moment que je faisais plus de vidéos. Alors à quel rythme je vais reprendre, je sais pas. Ça sera au rythme des envies, tout simplement. Donc là, vous avez vu hein, les tables avec la paille récoltée qui est acheminée en haut par le treuil. Et ensuite, elle est stockée ici et à chaque besoin, elle est redescendue par là pour nourrir les vaches. Et de ce côté, on avait les... Allez, laisse-moi passer. De ce côté, on avait l'autre partie des animaux. On a les cochons, les moutons. Voilà, les cochons qui sont ici. Les moutons qui sont par là. Voilà. Mon habitation principale, elle, est ici. Je cherche pas une grosse maison, il n'y en a pas. Je me suis installé dans la roche. Voilà. Mon petit coin habitat. La petite chambre qui va bien. Le petit coin salle manger, atelier. La table de craft. Et en bas ici, nous avons la mine. Voilà. Bon, ben, une mine un peu comme les autres. Hein. Avec ici une semblant d'usine à bois, on va dire. Bon, je pense que... Hop, j'étais tourné dans le mauvais sens. Par là-bas, on a le spawner à araignées. Bon, je vous dis, hein, je vous refais pas toute la map. J'avais déjà montré tout ça sur d'autres vidéos. Alors ici, c'est le nid des abeilles. Voilà. C'est ici que je vais récolter mon miel. Et que j'élève mes abeilles. Et ici, mon coin détente. Comme vous le savez, hein, j'adore la pêche. Donc, mon petit coin pêche. Et voilà. Donc, j'estime que j'ai terminé le projet de ce mois-ci. Et puis, j'en ai profité pour vous refaire un petit tour de map. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!